Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le calvaire se poursuit pour une star du Real. Ensuite, rebondissement pour l'avenir de Dani Ceballos. Et, Mbappé c'est déjà la guerre avec les Brésiliens. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Bellingham reconnaît qu'il y a meilleur que lui au Real Madrid. Jude Bellingham a confié avoir été impressionné par un jeune joueur fantastique du Real Madrid. Transféré l'été dernier au Real Madrid, Jude Bellingham a réalisé des débuts fracassants sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain anglais a d'ailleurs été élu meilleur joueur de Liga la saison dernière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, Jude Bellingham a vu meilleur que lui à la Maison Blanche. Comme le confie Massimo Franchi, créateur du trophée Golden Boy, l'ancien du Borussia a été impressionné par Arda Güler. Jude Bellingham m'a dit en décembre de l'année dernière que le Real Madrid avait un jeune joueur fantastique qui est probablement même meilleur que lui, le Turc Arda Güler, qui a marqué un but incroyable contre la Géorgie. Selon Bellingham, il fait des choses incroyables à l'entraînement, a ainsi déclaré Massimo Franchi. Longtemps blessé la saison dernière, Arda Güler a malgré tout montré de très belles choses en seulement 12 matchs disputés sous les couleurs madrilènes 6 buts. Pour rappel, le jeune Turc a été recruté l'été dernier par les Merengues pour 20 millions d'euros. L'autre information. Le compte à rebours a commencé pour 5 joueurs du Real Madrid. Pendant que se joue l'Euro en Allemagne, l'avenir de plusieurs cadres du Real Madrid reste à définir. Dans le sens des arrivées, le club madrilène a acquis la signature de Kylian Mbappé, qui portera enfin le maillot blanc après tant d'années à espérer. Ce dossier plié, le Real se concentre désormais sur une chose tout aussi délicate, la gestion des joueurs arrivant en fin de contrat. Deux Madrilènes tout d'abord, Luka Modric et Lucas Vázquez, qui sont eux appelés à prolonger leur aventure à Madrid. D'une saison supplémentaire pour le Croate 38 ans, tout comme pour l'Espagnol 32 ans, étant donné que le club avance toujours année par année une fois la trentaine passée. Leur renouvellement est en bonne voie, bien que pas encore officiellement confirmé, mais il est fort probable que ce sera le cas dans les semaines, voire les jours à venir. Les deux joueurs ont accepté une réduction de salaire et le fait de jouer un rôle de second choix qui, étant donné le grand nombre de matchs que le Real Madrid disputera la saison prochaine, ne sera pas si secondaire que ça. Autre concerné, Nacho Fernandez. Le cas du défenseur est le plus délicat car, en plus de terminer son contrat le 30 juin, il participe à un championnat d'Europe où, si tout va bien, l'Espagne sera encore en course une fois que son contrat avec le Real Madrid aura pris fin. L'Espagnol a toutefois un pied en dehors du Real, avec des offres concrètes de la MLS et de l'Arabie Saoudite sur la table. L'attente est à ce que le défenseur choisisse la deuxième option. Enfin, les deux derniers joueurs dont l'avenir est à définir sont les prêtés Joselu et Kepa. Dans le cas du gardien, il est très probable qu'il retourne à Chelsea, mais dans le cas de l'attaquant, il y a plus de doute. Le fait que l'Espagnol Barcelone joue toujours la promotion en Primera Division ralentit le processus de ce qui semble être un achat définitif du joueur par le Real Madrid pour 1,5 million d'euros, après avoir marqué 17 buts toutes compétitions confondues cette saison. L'autre information. Fabian Ruiz au Real Madrid, Ancelotti met le feu au PSG. Cela n'arrive pas souvent, mais Carlo Ancelotti a complètement craqué sur Fabian Ruiz et le veut au Real Madrid cet été. Le PSG a du mal à y croire. Le PSG possède de nombreux joueurs à l'Euro en ce mois de juin, et certains y sont plus à leur avantage que d'autres. Lors du récent Espagne-Italie de ce jeudi soir, Gianluigi Donnarumma a montré qu'il était toujours l'un des meilleurs gardiens d'Europe, en permettant à son équipe de n'encaisser qu'un seul but face à la Furia espagnole. Mais en face, comme lors du premier match contre la Croatie, Fabian Ruiz a régalé et aurait même pu marquer son deuxième but du tournoi. Le milieu de terrain du PSG prend une dimension assez inattendue en équipe nationale, mais cela reste dans la lignée de sa belle fin de saison avec Paris, où il ne lui a manqué qu'un but, notamment contre Dortmund, pour être l'un des pions essentiels du champion de France. Ses performances avec le PSG, où il a su progressivement s'imposer, mais aussi avec l'Espagne, font en tout cas saliver un certain Carlo Ancelotti.
Conscient qu'il a besoin d'un nouveau joueur au milieu de terrain, l'entraîneur italien est fan du numéro 8. Il apprécie sa polyvalence et sa capacité d'adaptation, mais aussi sa maîtrise technique et sa capacité à jouer plus haut, ce qui n'a pas toujours été le cas à Paris. En gros, Ancelotti a un coup de cœur pour Fabián Ruiz, dévoile Fichage, qui précise que Florentino Pérez a donc reçu comme mission de le ramener à Madrid. Ce sera bien évidemment extrêmement compliqué, mais l'effet de surprise est là, car non seulement le PSG ne s'attendait pas à se faire attaquer sur ce dossier, mais il ne s'attendait pas à l'être par le Real Madrid qui vient de lui piquer Kylian Mbappé pour 0 €. L'Espagnol possède un contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG et sa valeur avait plutôt baissé depuis qu'il a rejoint Paris pour 22,5 millions d'euros en 2022. Mais sa récente forme et le fait qu'il cartonne à l'Euro font de lui un joueur encore très attractif, et qui pourrait coûter plus de 30 millions d'euros. Pour le moment, aucune offre n'a été effectuée, et Paris comme le joueur ne sont pas dans l'optique d'un transfert. Mais le Real Madrid a la capacité de faire tourner les têtes, surtout que cela pourrait permettre à Fabián Ruiz de revenir en Espagne, lui qui en est parti depuis 2018. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaifi n'imagine pas vraiment le Real Madrid passer à l'action dans ce dossier. Mais ce n'est pas souvent que Carlo Ancelotti a une demande sur le marché des transferts, et Florentino Pérez pouvait bien vouloir la combler même si cela veut dire entamer des négociations tendues avec le PSG. L'autre information. Le gardien Lunin puni par son sélectionneur. Lunin va assister au deuxième match de sa sélection à l'Euro depuis le banc. Le rôle de numéro 2, une fois encore. Titularisé pour la première rencontre de l'Ukraine dans ce championnat d'Europe, Lunin a perdu sa place. Il faut dire que la prestation du gardien face à la Roumanie 3-0 n'avait franchement pas été convaincante. Auteur de 2 erreurs dont une grossière sur l'ouverture du score avec une relance en plein dans les pieds de l'adversaire, le portier du Real Madrid avait passé une bien mauvaise soirée à l'Allianz Arena pour ses débuts. Pour autant, on s'attendait à ce qu'il garde les faveurs du sélectionneur Rebrov pour la suite du tournoi, pensant que l'Ukrainien avait simplement été dans un mauvais jour pour l'entrée en lice de sa nation dans cet Euro. Malheureusement, ce vendredi contre la Slovaquie, Lunin a été sanctionné pour ses errances et mis au banc. Serhij Rebrov a préféré titulariser Troubin, le jeune gardien de 22 ans évoluant au Benfica, à sa place. Un désaveu qui risque de peser lourd sur le moral Lunin, lui qui avait déjà été remis au banc en club dès que Thibaut Courtois fut de retour. Reste à savoir si le sélectionneur ukrainien a tranché de façon définitive au poste de gardien de but pour le reste de la compétition, mais il est tout de même très peu probable que Lunin retrouve sa place de numéro 1 après un choix si fort. L'autre information. Mercato Real Madrid, rebondissement pour l'avenir de Dani Ceballos. Retournement de situation dans le dossier Dani Ceballos. Initialement sur le départ, l'Espagnol pourrait rester au Real avec un nouveau rôle. Le Real Madrid a déjà bien avancé sur son mercato qui ne commence officiellement que le 1er juillet. L'arrivée de Kylian Mbappé a été confirmée tandis que Nacho se rapproche de plus en plus vers la sortie. Le dossier Dani Ceballos a aussi connu beaucoup de fluctuations. Selon le média catalan Sport, Ceballos pourrait finalement rester à Madrid la saison prochaine. Le milieu de terrain avait pourtant été placé sur la liste des transferts il y a quelques semaines. Le départ à la retraite de Toni Kroos après l'Euro 2024 a été une surprise pour les dirigeants madrilènes. Cela libère donc une place au milieu de terrain. Luka Modric, qui va finalement rester au Real, pourrait lui perdre du temps de jeu. Dani Ceballos devrait donc rester au Real Madrid pour couvrir ses manques. Il reste quand même loin dans la hiérarchie des milieux derrière Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde ou bien Eduardo Camavinga. L'autre information. Mbappé c'est déjà la guerre avec les Brésiliens. Plus tôt ce mois-ci, le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé, qui rejoindra officiellement le club le 1er juillet à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Si l'accord a suscité un enthousiasme extrême de la part des supporters, il semble que le sentiment ne soit pas le même pour certains membres de l'équipe de Carlo Ancelotti. Selon UOL, certains membres du contingent brésilien du Real Madrid, probablement Vinicius Junior et Rodrigo Goes, craignent une perte d'importance en raison de l'arrivée imminente du Bondinois. On pense que Rodrigo est le plus touché, car c'est sa place dans l'alignement qui serait menacée si Ancelotti ne revenait pas à un système 4-3-3 pour la saison prochaine. De plus, les récentes déclarations de la star française selon lesquelles l'Euro serait plus dur que la Coupe du Monde ont été interprétées par les stars brésiliennes du Real Madrid comme méprisantes. En fin de compte, l'arrivée de Mbappé est une très bonne chose pour le Real Madrid,
même s'il est compréhensible que certains de ses joueurs actuels se sentent menacés par lui, étant donné qu'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce sera le travail d'Ancelotti et de son équipe d'entraîneurs de veiller à ce que cette prétendue guerre interne ne devienne pas incontrôlable.